Les guerriers, aujourd'hui petite vidéo sur les troubles de la paranoïa. Alors ça va concerner les troubles psychiatriques, schizophrénie, schizoaffectivité, je sais pas si j'invente ce mot mais voilà, schizoaffectif quoi, et bipolarité, voire borderline aussi. J'ai eu beau chercher sur Facebook par exemple les troubles de la paranoïa, des groupes de parole, j'en trouve pas. C'est un sujet qui a l'air d'être tabou, c'est un sujet que personne n'a l'air de parler, et pourtant ils existent. Et j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais que c'est de plus en plus courant chez les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes de 18 à 20 ans, ils sont très concernés par les troubles de la paranoïa à cause du cyberharcèlement. C'est une petite histoire que je vais vous raconter. Hier soir, vers 23h30, on était samedi soir, je sortais ma chienne. Et je sors tard ma chienne dans ces cas-là pour éviter de croiser des gens. Surtout l'hiver, je sais qu'à 23h30, en général, il n'y a personne. Mais il se trouve qu'il y a une bande de petits jeunes qui sont arrivés, donc de 18-20 ans, je pense, même peut-être moins, des mineurs, 16-17 ans, qui sont arrivés sur le chemin derrière moi. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé à prendre peur. Et quand je les ai entendus arriver, j'ai mis la capuche. Donc, je vous montre juste l'image en fait pour raconter la suite de l'histoire. J'étais en jogging en bas comme en haut et j'ai mis la capuche quand je les ai vus arriver par réflexe de protection. Parce que quand j'étais jeune, j'ai subi du harcèlement scolaire, j'ai subi du harcèlement professionnel par la suite aussi. Et j'ai souvent entendu des gens se foutre de moi quand j'ai été auto-entrepreneur. Donc du coup, j'ai des troubles de la paranoïa par rapport aux moqueries, par rapport au harcèlement. Petite parenthèse, quand je sors la nuit, c'est sans éclairage, sans téléphone, pour habituer mes yeux à la luminosité, enfin donc du coup à la nocturnité, si j'ose dire, et pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Donc ces jeunes d'adolescents, ces jeunes bandes d'adolescents avaient leur téléphone et du coup étaient aussi sur leur téléphone et puis éclairés à moitié. Enfin bref, leurs yeux n'étaient pas habitués à la nuit, donc ils n'ont pas vu ma chienne. Ils l'ont vue au dernier moment, ils ont failli... Il y a une jeune fille parmi tous qui m'ont dit, qui m'a dit, elle est à vous, il est à vous le chien? Et alors moi j'ai répondu, bonsoir, oui. Parce que déjà, enfin, pour moi, on dit déjà bonsoir par politesse et j'étais en stress total. Enfin bref, j'étais pas bien du tout. Bonsoir, oui, j'ai pas su répondre quoi d'autre. Et la jeune fille m'a répondu, ah, j'ai cru que c'était un singe et elle a rigolé. Et donc c'est là, à ce moment précis, que les troubles de la paranoïa, ils apparaissent. Parce que bah véritablement, avec ma veste de jogging et ma capuche, bah dans ma tête, moi je me suis dit, bah je dois ressembler à un singe. Est-ce que cette jeune fille disait ça réellement pour faire de l'humour ou est-ce que c'était une moquerie envers moi? Voilà, telle est la question. Et les troubles de la paranoïa, c'est ça. Et ça concerne vraiment beaucoup de troubles psychiatriques différents. La bipolarité, schizoaffectif, schizophrénie, borderline. Et ça, c'est des traumatismes d'enfance qui nous suivent toute une vie. C'est difficile de remoduler le cerveau à essayer de se dire, bah, c'est peut-être de l'humour. Euh, mais en fait, je fais cette vidéo pour que tous les entourages, que ce soit l'entourage familial, amical, des personnes qui ont des troubles psychiatriques et vous avez peut-être l'impression que ces personnes ont des sauts d'humeur, vous comprenez pas leurs réactions par rapport à ce que vous pouvez dire des fois. Et ben voilà ce qui se passe dans la tête des fois de ces gens-là. Ça va être des troubles de la paranoïa en fait. On va se sentir persécuté, agressé, alors que c'est juste des traumas qui refont surface dans l'hippocampe et l'amygdale. Donc deux glandes qui sont très importantes dans le cerveau. L'amygdale, c'est celle qui gère nos émotions et elle est directement en lien avec l'hippocampe qui est la mémoire. Ces deux glandes, elles sont hyper importantes et elles vont nous sécréter direct des hormones d'adrénaline dans certaines situations. Et pour vous donner l'exemple, c'est comme un chien qui a été battu. Quand vous arrivez par-dessus sa tête, au-dessus de sa tête, vous mettez la main au-dessus de sa tête pour le caresser, il va se sentir agressé, il peut devenir agressif et mordre parce qu'il a été battu dans le futur, dans le passé.
Et donc le trauma va rester et il faut jamais arriver par-dessus, pour l'image. Donc du coup, nous, en tant que trouble de la paranoïa, en tant que personne ayant été traumatisée par certaines choses, le cerveau va pas être capable d'interpréter correctement votre humour, si c'est de l'humour. Et ça crée des problèmes de communication. Donc personnellement, je saurais jamais la vérité. Qu'est-ce que cette jeune fille sous-entendait ou enfin si ça se trouve c'était pas un sous-entendu justement, ça se trouve c'était vraiment vrai. Mais dans mon cerveau, c'est incapable de confondre. Un humain ne peut pas être capable de confondre un chien et un singe. On est à Saint-Julien, enfin je veux dire on est en France. Je suis en France moi, personnellement, à côté de la Suisse. Il n'y a pas de singe chez nous. Pour moi, c'est impossible que ça soit pas un sous-entendu. Est-ce que c'était de l'humour? Est-ce que j'en sais rien? J'en saurais jamais rien. Mais enfin bref, du coup, j'ai rien répondu. J'ai absolument rien répondu. J'ai essayé de rester calme, stoïque. Et le bilan de cette histoire que je vous raconte, n'en voulez pas à vos proches qui ont des troubles psychiatriques de mal interpréter ce qu'ils disent. Je vous demanderais vraiment de partager cette vidéo à vos entourages si vous avez des troubles psychiatriques et que vous vous reconnaissez dans les troubles de la paranoïa, même si parfois on l'admet pas forcément qu'on est paranoïaque. Mais c'est un mot qui est tabou, mais voilà, on a des problèmes d'interprétation, de communication, et on n'y peut rien. C'est pas la maladie, c'est pas une pathologie, c'est lié à des traumatismes. On peut rééduquer le cerveau face à ça, il y a des thérapies, mais c'est long et si l'entourage peut essayer de comprendre, ça peut aider. Voilà. Nous-mêmes, si on peut s'exprimer, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le fait de pouvoir exprimer nos besoins. Euh, je pense que dans les moments où on est paranoïaque, c'est important de le dire peut-être à notre entourage. Alors, quand c'est des inconnus, c'est plus difficile. Faut commencer par le dire à l'entourage. La famille, les amis, bah là, tu me rends un peu paranoïaque, je comprends pas vraiment ce que tu veux dire dans ta phrase. C'est important qu'on puisse s'exprimer et le dire et pour que nous-mêmes on puisse savoir à quel moment on devient paranoïaque. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite tout de bon et je vous fais des gros kisses, les guerriers.